De son retour de Tokyo au Japon, où il a pris part à la cérémonie d'intronisation de l'empereur Naruhito, le 126e souverain du Japon, le président Patrice Talon s'est rendu en Russie. Le chef de l'État a été chaleureusement accueilli à l'aéroport de Sochi par une forte délégation du gouvernement russe et de l'ambassade du Bénin près la Fédération de Russie. Le président Patrice Talon prendra part les 23 et 24 octobre au premier sommet Russie-Afrique pour la paix, la sécurité et le développement. Une rencontre qui va certainement renforcer la coopération entre le Bénin et la Russie. Les données de recensement sur les migrations dans l'espace CEDEAO doivent obéir à des indications bien précises. Cette rencontre de Cotonou permet de réfléchir sur cette question importante. L'INSAE, l'Institut national des statistiques et de l'analyse économique, constitue une structure importante dans l'atteinte de cet objectif. Cet atelier qui nous réunit permettra de procéder à l'évaluation, la cartographie et rendre disponibles les statistiques sur la migration. Pour objectif également d'examiner les lignes directives pour la collecte des données sur la migration dans la région de la CEDEAO. Je voudrais vous assurer que les instruments les plus performants seront utilisés dans le cadre de la production des statistiques et qui permettront de disposer de statistiques de meilleure qualité sur la thématique. La nécessité de disposer de statistiques fiables pour les décideurs au niveau régional et international est devenue un impératif pour la gestion de la migration compte tenu de sa nature dynamique et de son ampleur. Le présent atelier dans le but d'améliorer la production des statistiques sur la migration à travers, d'une part, l'harmonisation des outils et méthodes de collecte et de gestion des données plus adaptés au contexte ouest-africain et d'autre part, le renforcement des capacités des acteurs nationaux et régionaux sur l'utilisation de ces outils. Ainsi, ce sera une occasion pour les acteurs impliqués dans la chaîne de production de données administratives et de recensement au niveau des États membres de définir une bonne stratégie d'exploitation efficace et efficiente de ces principales sources de données pour la migration. La migration reste aujourd'hui un problème qui nécessite une bonne gestion. Pour avoir une bonne gestion de la migration, il faut des politiques. Et l'Union africaine a mis en place deux politiques. La première politique, c'est le cadre de la gestion de la migration en Afrique. Et la deuxième politique, c'est la politique Union africaine, l'OIM, BIT et la CEA sur la migration de la main-d'œuvre en Afrique. On a deux politiques maintenant. Pour pouvoir faire un bon suivi et évaluation de ces politiques, il faut des données, naturellement. Il faut des données de qualité. De cet atelier sortiront des résolutions pour apporter une solution durable à la gestion des migrations. Faire le bilan d'exécution du plan de travail annuel au 30 septembre 2019 du ministère de l'Eau et des Mines, c'est le but de ces assises réunissant les partenaires techniques et financiers ainsi que les acteurs intervenant dans les secteurs de l'eau et des mines et des hydrocarbures. Cette instance est l'une des plus importantes du ministère dans la mesure où elle requiert la présence effective de l'ensemble des parties prenantes à la mission de notre ministère pour analyser les performances des secteurs eau, mines et hydrocarbures, appréhender les différents défis à relever et apporter des réponses à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Les participants feront le point de l'exécution physique et financière des programmes du budget du ministère au troisième trimestre. Il s'agit du programme pilotage et soutien, du programme eau et celui portant sur le secteur minier. Quel bilan pouvons-nous faire après 3 trimestres écoulés dans la mise en œuvre des différents programmes au titre 2019? Globalement, nos efforts communs ont permis d'obtenir les résultats suivants.
Sur la base des engagements, 55,45% pour 75% attendus. Sur la base des ordonnancements, 43,16% pour 65% attendus. Ces performances sont sous-tendues par un taux d'exécution physique estimé à 46% pour 70% attendus pour la même période. Les recommandations formulées au terme des échanges permettront d'améliorer les niveaux de performance observés à la fin de l'année 2019 en vue de meilleurs résultats pour le compte de l'année à venir. Ils sont venus également pour annoncer une bonne nouvelle pour le ministre de l'Eau. Il s'agit d'une subvention de 3 milliards, subvention non remboursable, pour le forage des puits en milieu rural. C'est une mission d'évaluation technique conduite par le chargé de mission du chef de l'État, Dr Zulkiful Salami. Il s'agit au ministère de l'Eau de fournir des informations nécessaires à la rédaction d'un rapport d'évaluation bancable. Une présentation par les experts a été faite à cet effet. The presentation was about the Saudi export program and the facilities that we provide to both. Nous avons exposé sur le programme d'exportation saoudien les facilités que nous offrons au secteur public et privé. Nous pouvons faire des transactions avec les sociétés gouvernementales et les banques, fournir nos services bancaires en offrant une ligne de crédit à leurs partenaires. Nous avons un appui de 3 milliards de francs que nous sommes en train d'affecter au secteur de l'eau en milieu rural pour un projet spécifique qui concerne les écoles à cantine. En dehors de ça, nous avons échangé également sur des questions de financement avec la SONEB en milieu urbain, avec également l'Agence de l'eau pour les quelques projets qui n'ont pas encore un financement entièrement bouclé. Donc les gens vont se poursuivre avec ces structures, que ce soit la SONEB ou l'Agence de l'eau, pour que nous puissions donc capter ce qui est possible. Ces différentes réalisations viennent renforcer la position du Bénin en matière de réalisation des ODD, Objectifs de développement durable. L'objectif de développement durable, c'est de 2030, mais demain en 2021, le ministre de l'Eau l'a souligné, le Bénin sera déjà au rendez-vous. Et ça, c'est tout à l'honneur de notre pays, c'est tout à l'honneur du chef de l'État qui conduit cette barque avec sérénité, beaucoup de sagesse, de leadership et d'expérience. L'appel que moi je dois lancer, c'est de demander aux chefs de département, sous l'impulsion de leur ministre, de se tenir réellement à la disposition de la mission pour faire le travail technique nécessaire afin que les rapports bancables puissent sortir de cette mission et que rapidement, dans 2 ou 3 mois, les conseils d'administration approuvent les financements. L'eau, c'est la vie. Cette contribution de la BADEA et du FSD au programme d'action du gouvernement trouve tout son sens et c'est le Bénin qui peut s'en réjouir. La 12e session de formation des magistrats des juridictions membres de l'AAA-HJF, l'Association africaine des hautes juridictions francophones, s'est ouverte ce mardi à Porto-Novo et cela pour 48 heures sous de bons auspices avec la présence effective pour la première fois du directeur général de l'ERSUMA, l'École régionale supérieure de la magistrature, instituée en 2017. Le responsable de l'établissement qui abrite la formation de ces magistrats depuis 1998 justifie sa présence par l'engagement de l'ERSUMA à accompagner efficacement la volonté affirmée des juridictions membres de l'AAA-HJF de continuer à échanger et à partager leur expérience pour plus d'efficacité au service du renforcement de la démocratie sur le continent. La session de cette année, si l'on regarde bien les thématiques, montre clairement que l'objectif, c'est le repositionnement des hautes juridictions. Des juridictions appelées à opérer dans un contexte marqué par de profondes mutations politiques, mais aussi socio-économiques. Des mutations au regard desquelles les dirigeants africains insistent pour l'évolution vers des regroupements institutionnels à même de favoriser l'intégration juridique et judiciaire des pays dans l'optique d'une justice forte, prévisible et indépendante. Les juges africains du 3e millénaire doivent s'adapter aux évolutions de leur temps pour être à la hauteur des mutations tant quantitatives que qualitatives qui s'opèrent au plan juridique dans nos sociétés, dans leur marche irréversible vers la modernité.
Une modernité qui rime avec une sécurité juridique et judiciaire consubstantielle à l'essor économique des États membres de l'AAA-HJF. La formation continue et le recyclage sont à la pratique juridictionnelle ce qu'est la maintenance pour nos ordinateurs. C'est pourquoi le président de la République et son gouvernement restent, en ce qui les concerne, très attachés à la question de la formation des animateurs des juridictions en charge de la régulation des rapports sociaux et du règne du droit dans nos cités. Les sessions de formation des magistrats des juridictions membres de l'AAA-HJF constituent donc, à en croire ses organisateurs, la garantie d'une justice au service de l'état de droit et de la paix. Nous rendons visite à nos confrères du Bénin aujourd'hui afin de nous inspirer de l'expérience de monitoring acquise au Maroc, c'est-à-dire le système HMS. Alors, tous les intervenants dans le système HMS seront de la partie et nous échangerons avec les différents volets qui composent justement ce monitoring. Et également partager d'autres expériences dans le cadre de nos fonctions qui sont tous, pour les deux pays, des fonctions régaliennes. Ce matin, nous avons eu l'honneur d'avoir été briefés par le système de fonctionnement de votre maison ici, de la composition des différentes équipes qui font tourner cette maison, et comment est-ce que le système HMS fonctionne également. Donc, dans un premier temps, et de manière ramassée, nous avons eu quand même des informations qui nous permettraient de pouvoir poursuivre la suite de nos questionnaires. Djougou est l'une des toutes premières communes à avoir créé une association de développement appelée alors ADED. Chemin faisant, pour des susceptibilités diverses, l'association de développement a commencé par sombrer, a fini par s'éteindre. Et pendant plus de 20 ans, on est resté dans une léthargie où Djougou était laissée à elle-même, sans boussole, sans rien, pas d'association qui réunisse, pas de creuset qui réunisse les fils de Djougou pour le développement économique, social et culturel de leur cité. C'est ce que les différents notables et sages ont cru devoir constater, et par la voix de Sa Majesté Péton Kodassis, roi de Djougou, et il a intimé l'ordre que nous puissions, en tant que fils de Djougou, nous retrouver très rapidement dans un creuset qui ne soit pas forcément ADED que nous avons connu, mais qui puisse quand même être un creuset qui permette à tous les fils de Djougou de pouvoir parler le même langage et de ne voir que le développement de la cité. Le politique nous a très souvent divisés, mais maintenant que nous avons tiré le leçon des avatars du passé, quiconque aura la chance au niveau du bureau d'être coopté ou nommé à un poste politique, quel qu'il soit, doit devoir tout de suite démissionner de son poste et être remplacé. Djougou est l'une des cités où l'éducation a pris du retard. Quand on donne les résultats au niveau de l'éducation, on constate que Djougou a le faible taux de réussite et ça fait mal au cœur. Et aujourd'hui, la diaspora a envie d'aller de l'avant. La diaspora a envie de travailler au niveau de l'éducation, au niveau de la jeunesse, au niveau aussi des infrastructures socio-communautaires. Djougou en manque. La diaspora a beaucoup d'ambition là-dessus. Ils ont besoin des grandes lignes de développement que l'association va essayer d'énumérer pour voir qu'est-ce qu'il faut mener comme action prioritaire et qu'est-ce qu'il faut mener pour l'avancement de la commune. Et aujourd'hui, ce qui est vraiment la priorité, comme on l'a dit, c'est l'éducation, ou même au niveau de l'association, on a décrété cette année comme l'année de l'éducation. L'éducation des enfants, c'est d'abord les mères. Déjà, je suis en train de faire un plan d'action. J'ai déjà mis l'alphabétisation de ces mères qui ne sont pas allées à l'école. Donc on va les alphabétiser et on va les sensibiliser à apprendre leur langue aux enfants, la langue maternelle. Djougou est l'une des cités où la jeunesse est tellement nombreuse et c'est Djougou qui génère la plupart donc des sorties en direction de l'Eldorado. Or, nous sommes un pays, nous sommes une ville, nous sommes une commune, une cité qui est reconnue comme la cité écolo-environnementale. Et c'est pourquoi nous avons donc donné des priorités pour cette année à l'éducation, à la sécurité et à la jeunesse. Aujourd'hui,
Le Bureau exécutif national du CNDS vous convie à cette deuxième session ordinaire de l'année afin d'examiner avec le sérieux et la dextérité qui vous caractérise d'importants dossiers liés à la bonne marche de notre organe. Il s'agit essentiellement de l'examen et l'adoption du projet de budget de CNDS exercice 2020, l'examen et adoption des thèmes de référence du document de procédure administrative, financière et comptable du CNDS, l'examen et l'adoption des thèmes de référence de l'étude sur la structuration du dialogue social au Bénin et l'examen et l'adoption du protocole d'accord instituant une structure de solidarité entre les membres du CNDS. Par ailleurs, notre session connaîtra 2 autres temps forts qui seront consacrés à la formation et au renforcement des capacités des conseillers. Ainsi, pendant 3 jours, nous aurons à prendre part à un atelier sur la fiscalité de développement au Bénin. Il s'agira dans un premier temps de communiquer et d'échanger sur comment optimiser l'apport du secteur informel traditionnel afin de le rendre progressivement moderne en lien avec le secteur formel et rendre celui-ci performant. Ensuite, comment contribuer à la transformation structurelle de l'économie béninoise. Dans un second temps, il sera présenté au Conseil une communication sur les aspects économiques du programme d'action du gouvernement PAG. On prit part à cette phase finale de championnat national de judo, une centaine de judokas béninois. C'est le grand rendez-vous des vainqueurs issus des phases départementales. Minimes, cadets, juniors et seniors venus des différentes ligues ont tous démontré leur savoir-faire. Retenir les meilleurs athlètes de la saison et les intégrer dans la sélection nationale, tel est l'objectif de la Fédération béninoise de la discipline. Les minimes, les cadets, juniors et seniors, dans toutes les catégories que réservent, n'est-ce pas, ces catégories d'âge. Déjà, dans l'OME, ça s'est passé le 12, comme dans les autres départements également, dans l'Atlantique et autres. Une sélection a été faite. Les résultats ont été convoyés vers la fédération et ce sont à base, n'est-ce pas, de ces résultats qu'aujourd'hui, vous avez vu une centaine de judokas ici. Ce sont les finalistes qui sont là aujourd'hui pour combattre à nouveau et dégager les meilleurs, n'est-ce pas, de la saison 2018-2019. L'édition 2019 du championnat national de judo a connu une particularité. Une phase éliminatoire s'est déroulée au niveau de chaque département avant l'ultime étape. Bilan satisfaisant de la saison 2018-2019. Nous avons déroulé les phases départementales qui, en réalité, sont les phases éliminatoires. Sur le samedi 12 octobre 2019, nous avons déroulé ces phases-là dans tous les départements. Contrairement aux exercices précédents où ça se fait département par département. Mes félicitations à l'endroit des nôtres, à l'endroit de nos judokas qui, vaille que vaille, malgré les moyens, malgré les difficultés actuelles, essayent quand même de se battre. Aux encadreurs également qui font l'effort, malgré les meilleurs moyens que nous avons. Les tatamis qui n'existent pas et autres, ils font l'effort, ils essayent de relever le niveau de nos athlètes. Au plan continental, j'avoue que le travail reste à faire. Des attestations aux participants, les meilleurs sont récompensés par des médailles et ont dorénavant la lourde charge de défendre le vert, jaune et rouge aux différentes compétitions internationales. Vivi Ola, c'est l'unique voix féminine de ce concert. Un concert plein de vibrations. Intéressant et dansant, Vivi Ola, qui veut dire la douceur dans la gloire, en Goum et en Yoruba,
a su faire bouger les spectateurs. Les 7 musiciens, à travers leur talent, ont su harmoniser les instruments modernes et les percussions traditionnelles. Ils puisent leur musique de presque toutes les cultures béninoises en utilisant des langues telles que le goun, le yoruba, le fon, le mina. Dans sa musique afrobeat, Viviola s'est bien fixé une règle. On ne dit pas de grossièreté, on n'injurie personne, on ne parle pas politique. Voilà, c'est un groupe qui parle des réalités de la vie. On parle que de qu'est-ce qu'il faut, comment est-ce qu'il faut se comporter, comment est-ce qu'il faut s'avancer dans la vie et comment est-ce que nous sommes devenus tous des musiciens. On raconte tout ça dans nos compositions. Quelles sont les expériences vécues un peu partout de tort à travers. On parle aussi de la beauté de la fille. Des filles, je ne dis pas la seule fille qui est parmi nous, on la présente comme l'exemple, mais la beauté des femmes. Et on parle aussi de voilà, quelle est la beauté que Dieu nous a donnée comme le monde. Des cordes vocales attirantes, des instruments qui retiennent l'attention, les spectateurs en sortent satisfaits. Ce n'est pas la première fois que je suis le groupe Viviola, mais à chaque fois que je l'ai su, je me rends compte d'une révolution musicale africaine. Ouais, des sonorités jazz, tout ça là qu'on convertit dans les pratiques du terroir. Ouais, bon, ça fait vraiment une fusion afro-jazz. J'ai passé une très bonne soirée. C'est bien. En 5 ans de vie, Viviola a parcouru plusieurs festivals aussi bien nationaux qu'internationaux. Déjà un album à son actif, le deuxième dénommé La Pierre Précieuse verra le jour très prochainement. Mais en attendant, place à la danse.